Chaque publication réglementaire apporte sa moisson de décisions absurdes qui étouffent pas à pas nos libertés et vident nos portefeuilles sous couvert de bienveillance collective. L'examen minutieux des derniers décrets révèle une offensive administrative particulièrement agressive, marquée par une surveillance accrue de la vie privée, une dérive inquiétante des finances publiques et une taxation déguisée de la sobriété. Au menu de cette décryptage, un portail numérique digne d'un roman d'anticipation pour pister les skieurs, des centaines de millions d'euros de dettes publiques investies dans des paris technologiques risqués, une nouvelle hausse sur les tarifs du gaz qui pénalise votre sobriété, un chantage au logement ciblant les étudiants, une agence bureaucratique financée sur le dos du logement social et pour finir, la mise sous tutelle universitaire de nos écoles de commerce. Merci qui? Merci l'État! Commençons cette descente dans les méandres de la bureaucratie par le sommet de l'ingérence, là où même l'air pur des cimes est désormais placé sous surveillance étroite. Imaginez un gendarme en doudoune posté à l'entrée d'un refuge alpin, exigeant d'archiver vos analyses de sang et vos nuitées dans un coffre-fort scellé pour le demi-siècle à venir. C'est la réalité concrète de ce nouveau guichet unique appelé Portail Montagne. Sous couvert de sécuriser les pratiques sportives et de simplifier les formalités, l'administration met en place un mécanisme d'enregistrement centralisé qui oblige les candidats et jurys des filières ski ou alpinisme à renseigner leurs données d'identité, d'aptitude médicale et de couverture d'assurance. Ces informations sensibles seront conservées de manière automatisée dans les serveurs de l'État pendant 50 ans. Cette dérive liberticide transforme les professionnels de la montagne en suspects sous surveillance permanente. La solution de bon sens consisterait à déléguer la gestion logistique aux associations professionnelles locales et à limiter le rôle de l'État à un simple registre de certification décentralisé en confiant les données médicales aux assurances sous le régime du droit commun. Si cette surveillance des sommets vous donne le vertige, l'escalade se poursuit dans le domaine financier, où l'argent public sert désormais de tapis de jeu à des planificateurs en col blanc. Imaginez le maire d'un petit village qui, craignant de voir la boulangerie locale rachetée, prêterait la caisse municipale au mitron pour qu'il s'achète un nouveau four, tout en versant une commission grasse au comptable de la mairie pour surveiller le pétrin. C'est exactement ce que réalise l'État avec cet avenant au programme d'investissement d'avenir. Ce dispositif injecte 400 millions d'euros de dettes publiques supplémentaires dans le fonds French Tech Souveraineté, portant l'enveloppe à plus d'1 milliard d'euros. Le mécanisme permet d'acheter directement des obligations d'entreprises technologiques privées, transférant le risque de défaut sur le contribuable tout en garantissant à Bifrance des frais de gestion de près de 2%. Cette socialisation des risques évince les investisseurs privés naturels et alourdit la dette de la nation. Une approche de bon sens existerait plutôt dans l'allègement de la fiscalité sur le capital risque et la création d'un cadre attractif pour l'épargne longue, permettant au secteur privé de financer librement l'innovation. Et pendant que l'État joue au banquier d'affaires avec vos impôts, il s'assure par ailleurs que vos factures d'énergie ne cessent d'augmenter, punissant de surcroît les citoyens vertueux. C'est l'histoire d'un plombier municipal en livrée qui fracturait votre boîte aux lettres pour y déposer une facture majorée sous prétexte que, ayant moins ouvert vos robinets ce mois-ci, il doit compenser ses pertes de tuyauterie. C'est le sens profond de cette délibération de la Commission de régulation de l'énergie qui valide une hausse de près de 6% du tarif de distribution du gaz. Le mécanisme automatique répercute l'intégralité des coûts fixes du réseau, GNRDF sur les consommateurs captifs en ajustant les coefficients locaux et en gonflant la part fixe de l'abonnement. Au lieu d'adapter son outil industriel à la baisse de la demande, le monopole reporte sa baisse d'activité sur votre facture. Pour inverser cette logique absurde, il conviendrait de soumettre la gestion des réseaux locaux à des appels d'offres concurrentiels et d'introduire des tarifs flexibles négociés, forçant le gestionnaire à optimiser ses coûts de structure, plutôt qu'à rançonner les abonnés. La pression administrative s'exerce également sur la jeunesse, avec des dispositifs d'aide au logement transformés en parcours du combattant bureaucratique. Imaginez un douanier tatillon qui exigerait de vérifier l'arbre généalogique financier d'un voyageur avant de l'autoriser à louer une simple chambre de bonne. C'est la mécanique de ce décret qui restreint l'accès à l'aide personnalisée au logement pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Dorénavant, le dispositif automatique suspend l'aide, sauf si l'étudiant justifie d'une bourse sur critères sociaux ou d'un contrat de travail. Ce système oblige les caisses d'allocation à mener des enquêtes administratives impossibles sur des revenus situés hors de nos frontières. Il pousse également les étudiants vers des emplois précaires choisis à la hâte, perturbant leur parcours universitaire.
La solution consiste à supprimer ces subventions déguisées qui ne font que faire grimper les loyers, tout en libérant le marché immobilier des contraintes de construction et en supprimant le quota limitatif d'heures de travail pour permettre aux étudiants de financer dignement leur toit. Si les étudiants doivent prouver leur activité pour se loger, la haute administration, elle, trouve toujours de confortables points de chute financés par le contribuable. Représentez-vous un syndic de copropriété qui embaucherait à grands frais des inspecteurs en gants blancs pour étudier scientifiquement la vitesse d'usure des paillassons, le tout financé par une taxe obligatoire prélevée sur le double des clés de chaque résident. C'est la réalité de cette nomination au comité des études de l'Agence nationale de contrôle du logement social. L'État y place ses hauts fonctionnaires pour diriger des enquêtes complexes. Le problème réside dans le mécanisme de financement de cet organisme, alimenté par des cotisations obligatoires sur les bailleurs sociaux. Cet argent, prélevé directement sur la gestion des HLM, manque cruellement au chantier des constructions nouvelles. Pour assainir ce secteur en crise, il est temps de dissoudre ce comité d'études redondant et de supprimer ces cotisations forcées. Les évaluations de performance devraient être confiées à des audits externes et indépendants soumis à la concurrence, garantissant que chaque euro serve réellement à bâtir des logements. Nous terminons ce tour d'horizon de la déraison administrative par une attaque en règle contre l'agilité et l'indépendance de nos écoles de commerce. Cela revient à charger une congrégation de moines bénédictins d'arbitrer un concours de start-up technologiques. En actant la suppression de la commission d'évaluation des formations de gestion, le pouvoir réglementaire transfère l'homologation des diplômes de commerce au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ce mastodonte public va désormais appliquer ses grilles académiques théoriques et ses normes rigides à des formations dont la valeur repose précisément sur l'agilité et la proximité avec le monde de l'entreprise. Cette recentralisation administrative risque de geler l'innovation pédagogique et de pénaliser l'employabilité des diplômés. Le bon sens commande de laisser les labels d'accréditation internationaux et les recruteurs évaluer eux-mêmes la qualité des cursus. Les étudiants et les entreprises sont les meilleurs juges du marché, ce qui rend cette tutelle d'État parfaitement inutile. Du flicage en montagne aux raquettes énergétiques, en passant par le parachutage administratif, l'ingérence étatique n'a décidément pas de limite. Pour ne rien manquer de ces dérives réglementaires et soutenir nos analyses indépendantes, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci qui? Merci l'État!